À tous les auditeurs de Radio Grésilvaudan, bonsoir. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission de Games of Crawl qui sera consacrée au plus gros F2P de toute la planète, au free-to-play. Free-to-play, donc les jeux gratuits auxquels vous pouvez jouer sur simple téléchargement. Moi, j'ai sélectionné des jeux avec lesquels vous pouvez quand même jouer pas mal d'heures sans rien débourser, parce qu'il y a des... Attention, il y a beaucoup de free-to-play dont on parlera pas ce soir d'ailleurs, qui vous propose un téléchargement gratuit, mais après en fait si vous voulez avancer ou jouer plus de 4-5 heures, faut débourser de l'argent, sinon il y a aucun intérêt. Voilà, donc moi je vais vous présenter que ce soit des jeux de combat de bateau, des jeux des RPG, des jeux un peu comme Angry Bird, comme Candy Crush, donc on parlera même pas de Candy Crush mais d'un autre Gems of War par exemple qui a un super bon dérivé, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc soirée spéciale. Alors franchement je sais même pas encore quel jeu je vais faire gagner, ça j'en parlerai tout à l'heure avec quel hashtag, parce que faire gagner un jeu gratuit c'est un peu trop facile, je vais voir ça en fait, c'est vrai que je n'ai même pas pensé, et d'habitude je prends un jeu comme ça au hasard dans la liste, là je vais réfléchir pendant quelques temps, pendant que je vais passer 2-3 morceaux, et on va dire dans la première demi-heure de toute façon j'annoncerai le jeu qui a gagné, ce sera forcément un truc complètement énorme, pensez-le quand même. Voilà, donc ce qu'on va faire, alors je vais vous rappeler un petit peu en début d'émission, je le ferai un peu plus tard, mais comment nous joindre, donc sur contact@goodgamehall.com. Voilà, vous pouvez nous contacter là, vous pouvez nous contacter sur Twitter à @pentogga et nous contacter sur Facebook à la page Games of Crawl. Donc le premier jeu qu'on va voir aujourd'hui c'est Fortnite. Fortnite, je sais plus, on en a déjà parlé vite fait dans une émission précédente. C'est un jeu de tir, donc dans lequel on arrive, donc jeu complètement gratuit, hein, et d'ailleurs les maps ont évolué dernièrement. C'est un jeu de tir, donc vu, c'est pas vu FPS, hein, c'est vu à la troisième personne, et vous arrivez dans un bus magique qui vole sur une map. Vous êtes 100, donc j'en ai déjà parlé parce que je m'étais planté, j'avais dit qu'on était 60, mais en fait on est 100 au début, à atterrir sur la map, donc on se jette du bus magique qui vole au-dessus de la map, donc quand on veut on se jette du bus, on arrive bam par parachute soit dans une maison, une prairie, tout ça, où vous voulez. Et le but c'est tout de suite de trouver du stuff, donc des armes, des trucs pour construire aussi, parce qu'on va pouvoir faire des constructions de barricades. Et il va falloir vraiment être le plus rapide, puisque vous pouvez très bien tomber tout de suite sur 5 bonhommes, ou alors pendant la première minute être tout seul tranquille, voilà. Le but, qu'est-ce que ça va être? De rejoindre petit à petit le centre de la map, puisque vous allez avoir un périmètre, j'ai envie de dire, même un rayon, hein, un diamètre de rond, si vous voulez, de zone jouable. Et toutes les minutes, je crois, vous allez avoir cette zone qui va rétrécir. Donc si vous vous retrouvez dans la zone, hein, dans la partie assurée, on va dire, faut vite revenir dans la partie jouable, parce que sinon vous perdez de la vie, vous pouvez tout simplement mourir. Voilà, c'est comme si c'était un poison au final. Donc le but, vous l'aurez compris, c'est d'être 100 petit à petit. Plus la partie avance, évolue, moins il y a de personnes qui jouent sur la map. Donc après vous vous retrouvez par exemple, je sais pas, 60, 50, machin. Dès que vous vous retrouvez à 20, après c'est la zone est de plus en plus petite. De manière à, lorsque vous êtes à peine une dizaine, voire 2 ou 3, à la fin vous avez vraiment un tout petit diamètre de rien du tout dans laquelle vous allez devoir vous affronter, vous tirer dessus, mais vous aurez cumulé du bois, tout ça, pour faire des barricades et voire même une sorte de petit château fort pour vous protéger et attendre vos ennemis, tout ça. Donc voilà, je vous conseille aussi d'aller voir les images sur le net. Nous on s'écoute un morceau que j'adore, parce que moi je regarde beaucoup de vidéos, j'ai encore jamais joué, j'ai téléchargé le jeu, d'ailleurs pourquoi pas se faire une petite session de ces 4. N'hésitez pas à nous contacter là de manière avec les manières que je vous ai citées au début d'émission. Et on va s'écouter le morceau qui passe pendant le salon d'attente de partie, tout simplement pour commencer sur un serveur, que j'adore, c'est super doux, c'est calme, on commence avec ça. Ça sera peut-être un peu moins calme par la suite, donc profitez de cette douceur. Si vous êtes en train de vous endormir, endormez-vous peut-être là-dessus, mais sinon restez bien accrochés, on a pas mal de musique à voir ce soir.
Voilà donc pour ce qui en est de la musique de Fortnite. Alors oui, le jeu est sorti sur PS4, donc en l'été dernier, en 2017, hein, sur PS4, Xbox One et PC, donc pas de soucis là-dessus. Allez-y, c'est sûr qu'il y a PUBG qui est beaucoup mieux, machin, mais il est payant. Il est payant, et là au moins c'est pour un petit jeu gratuit. Franchement, ça vaut le coup. Au début, je critiquais un peu, mais il y a vraiment moyen. Il y a d'ailleurs pas mal de youtubeurs qui font des vidéos dessus. Il y a pas mal moyen de vraiment de geeker dessus. Donc, prochain jeu que nous allons voir, le morceau est très court, donc pareil, je vais pas trop m'étaler dessus, mais qui est un énorme carton, d'ailleurs, il y a pas mal de dérivés, c'est World of Tanks. World of Tanks, ça vous place dans un char, et c'est un jeu de stratégie, tir, tout ça. C'est vrai que je crois que c'est du 15 contre 15, et vous avez un char, et vous devez tirer sur les autres, tout simplement. Donc ça paraît bateau comme ça, enfin non, ça paraît char comme ça, mais non, c'est super intéressant, les maps sont magnifiques, et puis finalement, la physique du jeu, elle est super bien foutue, donc World of Tanks, sans problème à y aller. Donc après vous avez, je crois que celui qui marche le mieux c'est World of Tanks Blitz, j'espère que je me trompe pas, mais c'est voilà, un jeu qui est sorti à la base en 2011, donc les dérivés sont sortis après logiquement, et sachez que c'est un jeu finalement qui est interdit au moins de 7 ans, donc c'est pas non plus très violent, ça reste du boom boom, schlack, et voilà, donc même votre petit peut le faire sur PC, PS4, Xbox One, et il y avait même une version sur Xbox 360, voilà, donc je pense que les serveurs marchent toujours, hein, pourquoi marcherait toujours pas. Donc renseignez-vous sur ce jeu, excellent jeu, et la musique qu'on va s'écouter, c'est un peu, comme je vous dis à chaque fois, le style chinois là que j'aime bien, ça fait plaisir. Normalement on écoute ça le matin, mais le soir ça passe bien quand même. Et voilà pour cette excellente musique de World of Tanks. Donc forcément c'est l'une des plus cool que j'ai choisi parce que nous on est là le soir, mais le jeu comporte beaucoup plus de musique bien plus type action, voire stressante des fois dans les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, et tout à fait adapté, voilà. Donc alors déjà ce qu'on va voir, j'ai trouvé quel jeu vous faire gagner parce qu'il m'en reste quelques-uns. Donc déjà un, c'est déjà pas mal. Ça va être Rocket League. Donc qu'est-ce que c'est Rocket League pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un jeu super bien fait avec d'excellents graphismes qui vous place dans une cage, on va dire un petit peu type foot à 5, sauf que vous avez une voiture, un énorme ballon, 3 contre 3, 2 contre 2, 4 contre 4 comme vous voulez, et vous devez mettre un but avec votre voiture et ballon. Donc vous pouvez prendre une impulsion avec la voiture, sauter, tout ça, enfin vous voyez, c'est super bien fait. Je vous conseille de le faire. Donc ce qu'on va faire c'est on va lancer le hashtag sur Facebook ou Twitter, hashtag GOC Rocket League, quoique non, parce que bon, c'est de l'anglais et tout, ce qu'on va faire c'est hashtag GOCRL, voilà, vous mettez pendant une semaine, vous avez une semaine pour mettre hashtag GOCRL, et voilà, dans une semaine j'aurai fait le tirage au sort, et bing, j'annoncerai le gagnant. Donc le prochain jeu qu'on va... oui, d'ailleurs c'était quoi le prochain jeu? Oui, c'était Killer Instinct. je sais, c'est encore du franglais. Killer Instinct, si vous voulez. Un jeu de combat qu'on avait connu sur borne d'arcade ou, je sais pas, il y avait aussi sur... Je sens qu'il y a une version sur même Nintendo 64, je crois, ou Dreamcast, je sais plus. Mais gros jeu de baston, interdit aux moins de 18 ans parce qu'il est assez violent, voire il fait peur, voire il y a même des musiques sur les persos qui font très peur, qui font encore plus flipper des fois. Et jeu de baston complètement énorme, que tout le monde avait adoré à l'époque, qui était très dur par contre de manipulation. Et en 2013, il ressort sur Xbox One et PC, en free-to-play, avec, je crois, 3 personnages que vous pouviez choisir, voire 2, hein, et les autres persos s'achètent forcément, mais au moins, voilà, vous pouviez déjà faire pas mal d'heures à combattre avec des personnages gratos,
Et après, au fur et à mesure, il rajoute des persos que vous pouvez acheter, tout ça, donc pour les fans, sans aucun problème. Le jeu marche super bien, un peu moins aujourd'hui, ça fait 5 ans, mais voilà, il est toujours là. J'ai toujours des potes qui jouent, moi. Super jeu de combat, voilà, donc interdit aux moins de 18 ans. Allez voir les images, c'est très glauque quand même comme jeu. C'est vrai qu'il y a des personnages carrément énigmatiques, voire charismatiques aussi. Donc, excellent jeu. Nous, on s'écoute une musique. Voilà, bah c'est l'une des musiques les moins cool dans le sens relax qu'on va s'écouter ce soir, mais on se l'écoute quand même, c'est pour ça que je le passe au début, ça fait plaisir, pour certains ça va rappeler des souvenirs, pour d'autres ça va peut-être vous mettre dans le jeu ou vous dire que non, c'est pas pour vous, à vous de voir. Chilling with cash and cars, but somewhere lost my past. It's hard now at the combo gym, getting back my art. With the fury inside, you can't match my spark. So, regard for a shot at your chest. I got the instinct to do it in this battle with death. This is my time to rise, you can't ride on my steps. I'm gonna win, and it don't matter who challenge me next. So I can power through you with no risk, leaving your soul twisted up in my closed fist. Take notice, I'm saying it's the coldest, baddest erratic fighter you can face on the foes list. The knockout king to all my opponents. I'm taking every moment to win, baby, I own it. Yeah, I stop the zoning with flurries and combinations, saying you a hate me, cause my skills are way great. I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to. Let the truth be told, I feel on fire when my passion flow. I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to. Let the truth be told, I feel on fire when my passion flow. I'm back from a glory, yeah. These guys talk big, but I'm more prepared. On my redemption road, I rip my foes when I trip and flip modes. You can't slip my blows. I'm on a comeback. It took out all the enhancements. In with the glow, I'm the champ that the fans hit. Hard, rugged, star-studded and mighty, and leaving you all bloody and making your face ugly. Jab, hook, uppercut. Feel my blow when it impacts up your gut. You wanna try to beat the champ, you ain't tough enough. Sick and move through your best, and I count a punch. Man, I fake position ain't hitting for your brain, cause I train with the wisdom, gain vision through the pain. I will bang through the system, stay vicious in the game, and I'm back forever. You can't stop my reign. I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to. Let the truth be told, I feel on fire when my passion flow. I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to. Let the truth be told, I feel on fire when my passion flow. Put 'em up, show me what you got. I wanna see how you rock, if you're great or not. Wanna take my spot, better train the box. So with the game on lock and my ring won't stop. I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to, I'm back to. Let the truth be told, I feel on fire when my passion flows. Rock, ready, no, stop, yeah. It's getting just up over my block. I'm locked in the clinch, I'm about to go off. I was lost, but now I'm back as the champion boss. Go rock, ready, no, stop, yeah. It's getting just up over my block. I'm locked in the clinch, I'm about to go off. I was lost, but now I'm back as the champion boss. Voilà, de l'énergie un petit peu dans les morceaux, ça fait pas de mal, même si on est 22h30 passé, aucun problème là-dessus. Alors, je voulais aussi vous rappeler tout simplement que vous pouvez, normalement, demain ou après-demain, voire le samedi, ça m'est déjà arrivé aussi, alors déjà, réécoutez l'émission dans un article que moi je vais publier sur goodgamewall.com, hein, vous le trouvez tout de suite sur la page d'accueil, normalement c'est colonne de droite, mais surtout pour découvrir les liens de toutes les musiques que je passe, parce que je cite pas vraiment tout, j'ai pas le temps, moi je parle plus des jeux que ceux qui conceptent la musique, que ceux qui créent la musique, j'ai perdu le mot, ça va, c'est tard, hein, vous m'en voulez pas. Mais voilà, donc vous pouvez aller voir l'article que je fais où je mets vraiment tous les liens YouTube, comme ça vous pouvez, si vous n'avez pas eu le temps de chasamer, vous pouvez très bien aller voir cet article sur goodgamewall.com. Généralement j'appelle ça best of des musiques de jeux vidéo, ou les plus belles musiques de jeux bah là ça va être des free to play, des F2P. Et voilà, donc sans problème, aucun problème là-dessus. Puis même si vous tapez tout simplement Games of Crawl sur le net, vous allez forcément tomber sur mes rediffs d'émissions. Voilà. Alors le prochain jeu, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, à ne pas confondre avec Gears of War, c'est J'aime
Gems of War, donc Gems of War, tout simplement. Un jeu, si vous voulez, c'est un peu à la Candy Crush. Donc Candy Crush, bon, tout le monde connaît, ça saoulait tout le monde adore, comme vous voulez. Mais là, c'est un jeu à la Candy Crush, si vous voulez, donc avec des sortes de billes dans un tableau. Il va falloir en aligner 4, 3 déjà minimum, mais sinon 4 pour faire des super coups et pouvoir gagner un tour suivant. Alors la particularité, là je parle à ceux qui connaissent Candy Crush, hein, parce que je vais pas expliquer Candy Crush. Donc... particularité, il y a des crânes au milieu de toutes ces bouboules là dans le tableau, et si vous alignez 3 crânes, bing, vous pouvez attaquer l'adversaire d'en face. Vous avez en fait 3 héros, 4 héros. 3 héros, 4 héros, ça fait longtemps que j'ai pas joué, on va dire 4 héros. Vous avez 4 héros contre 4 héros, et chaque héros va avoir un pouvoir spécifique à lui-même que vous pourrez développer après justement en gagnant des gems et en lui attribuant ce qu'il pourra développer sous les. C'est une sorte de RPG Candy Crush. Et le but, voilà, il y en a un qui va avoir un pouvoir d'empoisonnement, l'autre autre héros va avoir un pouvoir, je sais pas, il va pouvoir glacer l'ennemi, et selon le héros que vous allez, avec lequel vous allez attaquer, bah vous pourrez faire des actions différentes. Donc c'est vraiment, voilà, pour résumer, parce que je peux pas expliquer le jeu comme ça à la radio, vous avez un tableau au milieu à la Candy Crush, des héros de chaque côté, et selon l'équipe que vous montez et les sorts que vous développez, vous allez devoir combattre tour par tour avec l'adversaire pour le détruire. Donc à savoir que c'est un jeu complètement ouf, c'est vraiment comme dans un RPG, hein, vous pouvez très bien arriver avec zéro force ou une grande force et puis beaucoup de magie, et si votre adversaire par exemple résiste beaucoup à la magie, bah voilà, ça va vraiment, des fois avec une toute petite équipe qui ne vaut rien, vous allez pouvoir détruire une énorme, parce que vous allez avoir la capacité spéciale qui va trouver la faille de l'équipe en face, donc c'est vraiment énorme. On va s'écouter un petit medley de musique du jeu que je préparais, et puis on se retrouve juste après. Mais allez voir, donc free to play, hein, je rappelle pour ceux qui arrivent dans l'émission, c'est un spécial jeu gratuit. Tous les jeux que je cite ce soir, vous pouvez les télécharger sur PC, voire sur console des fois. D'ailleurs Gems of War, vous le trouvez aussi sur Xbox One et PS4, et même 300, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, au moins One et PS4, en tout cas sur Xbox Live ou le PSN. Et voilà, donc jeu gratuit à faire. Moi j'ai passé des heures de réflexion dessus, c'est complètement fou, c'est complètement énorme, la musique elle est géniale, foncez dessus. Et déjà un petit avant-goût maintenant.
Ok, voilà, donc si vous voulez, on vient de parler d'un jeu de combat de héros avec un Candy Crush au milieu de l'écran, si vous voulez, pour que l'action puisse se dérouler. Maintenant, on va parler d'un jeu complètement populaire, gratuit, sauf si faites-le. Moi, j'ai joué vraiment pas beaucoup parce que c'est un jeu à beaucoup d'heures. En gros, c'est soit vous faites un Gems of War ou ça, quoi. Ou encore, il y a ceux qui jouent à Magic, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, donc le jeu c'est Hearthstone, jeu de cartes, dites-vous bien. C'est pareil. En fait, vous avez aussi des héros qui vont combattre d'autres héros. Vous avez donc plusieurs classes, si vous voulez, sur Hearthstone. Et pareil, vous allez devoir monter votre équipe un peu comme une... si vous voulez, bah, c'est une évolution de la bataille, hein, tout simplement. Avec pique, cœur, carreau, machin. Bah, ici, c'est des héros à la place des cartes et qui ont de certains pouvoirs de mana, tout ça, de force, selon si ce sont des tanks ou des mages, voilà, il y a plusieurs classes possibles. Et Hearthstone, c'est un jeu qui s'est complètement développé parce que la physique, elle est folle, et le nombre de joueurs dessus, voilà, si vous vous mettez à Hearthstone aujourd'hui, vous aurez beaucoup de joueurs contre qui jouer en ligne, hein, sans problème là-dessus. Le jeu est sorti en 2014, et voilà ce qu'on peut dire, hein, tout simplement. À vous après d'aller voir un peu les vidéos. En fait, ce qui est vraiment réussi, c'est aussi les cinématiques, les dessins, les dessins du jeu. J'avoue que par exemple Gems of War, ça reste un petit jeu, donc il n'y a pas beaucoup il n'y a pas un énorme travail sur l'animation. Maintenant, ici, sur Hearthstone, c'est déjà, vous allez entendre la musique que je vais vous faire écouter. Elle est magnifique, elle va avec des images qui sont complètement... mais c'est de l'art, hein. Allez voir les vidéos, moi je vous conseille. Hearthstone, c'est vrai que j'appelle pas souvent les jeux, je devrais le faire à la radio. Là, c'est Hearthstone. Donc c'est parti pour cet instant musical, et on se retrouve après pour découvrir un nouveau free-to-play. Oh, it's good to see you again. Pull up a chair by the hearth. Si vous désirez réécouter une émission, voire écouter une émission que vous avez loupée le mercredi soir, vous tapez Games of Crawl, soit sur Facebook, soit sur un navigateur de recherche, hein, pas de problème, moteur de recherche, pas de problème, vous tomberez dessus et vous pourrez retrouver toutes les émissions que je mets un peu en podcast, tout simplement. Donc n'hésitez pas. On va maintenant s'attarder sur un tout petit peu, parce qu'on a encore quand même pas mal de morceaux encore à écouter, de jeux à découvrir. Un nouveau jeu gratuit qui est l'une des plus grosses sorties mondiales qu'il y a eu, d'ailleurs je crois tout simplement de téléchargement. J'en ai déjà parlé un petit peu, c'est Fallout Shelter. Donc Fallout Shelter, qu'est-ce que c'est? C'est issu de Fallout, hein, donc
Si vous connaissez pas, Fallout, c'est un jeu post-apocalyptique après des explosions atomiques dans les années de 2100 et quelques ou 2200, ça dépend des jeux. Et voilà, donc tout est dévasté sur Terre, il y a des radiations, il y a des super mutants, il y a des ghouls, des gens qui se sont transformés un peu en zombies, voilà, tout irradié. Vous devez survivre à ça avec les maladies, les histoires de guerre, enfin bref. Et normalement, c'est un jeu, un RPG, vu en FPS, qui dure des 400 heures sans problème. Là, c'est un jeu vu de côté, jeu de gestion. Donc, dans le Fallout, il y a toujours des abris anti-atomiques dans lesquels vous êtes... Enfin, c'est des abris Voltec qui ont été conçus pour justement ce genre de tragédie. Et il y a des gens qui sont quand même en bonne santé, qui n'ont pas été irradiés dans ces bunkers. Donc dans les jeux RPG de Fallout, vous sortez de ce bunker pour découvrir la vie à l'extérieur 200 ans après les explosions, parce que vous avez toujours vécu dans ce bunker. Et là dans ce Fallout Shelter, donc c'est un bunker vu de côté, vous gérez un bunker, et voilà, vous commencez au début, il va falloir mettre une salle d'entraînement, il va falloir mettre une salle de générateur d'énergie, une salle d'eau pour purifier l'eau. Voilà, petit à petit, c'est vraiment un vrai jeu de gestion qui se colle à ça. Déjà, pour gérer, c'est un peu comme si vous gériez une ville, de toute façon, il faut de l'eau, de l'électricité, tout ça. Par contre, c'est une petite ville, oui, finalement, dans un bunker, mais il va falloir aller chercher des ressources à l'extérieur et commencer à former vos bataillons, j'ai envie de dire, et pour pouvoir après les envoyer, tout simplement aller combattre pendant 8 heures d'exploration. Voilà, il va arriver plein de trucs, et revenir dans le bunker pour l'agrémenter, pouvoir accueillir toujours plus de monde. Bon, on peut accueillir 100 personnes, je crois, 100 habitants à l'intérieur au maximum, mais voilà, c'est vraiment prenant. J'ai fait une première partie que j'avais foirée, la deuxième je l'ai quand même pas mal réussi, j'avais fait des vidéos dessus, mais je vous conseille d'aller télécharger, voilà, Fallout, F-A-2-L-A, n'importe quoi, F-A-2-L-O-U-T, Shelter, S-H-E-L-T-E-R, je suis aussi sur Xbox One, il y a même sur téléphone, vous pouvez le télécharger, surtout vous pouvez le télécharger, faites-le, ça vaut vraiment le coup. Si je l'annonce ce soir, c'est pas que c'est un navet quoi, allez-y direct, sans problème. On se retrouve juste après pour découvrir un nouveau jeu gratuit.
Prochain jeu que nous allons voir est l'un des jeux les plus joués au monde, comme beaucoup ce soir. D'ailleurs, on en voit plein de jeux les plus joués au monde ce soir, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il s'agit de League of Legends. Donc League of Legends, je vais vraiment vous le présenter en 2-2 parce que moi j'y joue pas. Je sais que c'est un jeu énorme, mais pareil, j'ai pas le temps. C'est soit on joue à ça ou soit on joue à plein d'autres jeux. Et League of Legends, voilà, c'est tout simplement ce qu'on appelle un MOBA. C'est un jeu, comment je vais expliquer ça? Si vous voulez, c'est du 5 contre 5 sur une map. C'est un peu un jeu de stratégie, mais plus d'action, moi j'ai envie de dire. Et vous devez détruire la base de l'autre. Donc c'est 2 équipes de 5. Détruire la base de l'autre, vous avez des héros de fou. C'est tellement des héros de fou, ils peuvent invoquer n'importe quoi. Et puis c'est tellement varié. Vous avez des énormes qui vont faire de la magie, des autres qui vont sortir des trucs de terre, tout ça. Enfin, c'est truc de fou. Moi, je vous avouerai, déjà, j'y piche que dalle ce qui se passe à l'écran dans les parties de League of Legends. Je regardais si vous voulez, les championnats du monde de League of Legends. Mais on y comprend hein, parce qu'en fait les gars ils déversent pam 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 et puis c'est vraiment des techniques au clavier, il y a plein de touches pour lâcher, soit déjà restaurer la santé de l'autre, soit lâcher une magie, soit enfin un truc de fou. C'est le 14 juillet dans l'écran, il y a des couleurs de partout, j'exagère un petit peu mais franchement je suis pas loin de la vérité, mais c'est un jeu vraiment vraiment génial. Mais c'est vrai que c'est spectaculaire, c'est vu de dessus. Et puis ça fight, dites-vous, pendant minimum 40 minutes. Une partie, c'est pas 5 minutes, bam, après on respawn. Non, c'est vraiment 40 minutes minimum de jeu. Et c'est pas mal. Donc c'est un jeu gratuit, jeu de stratégie. Je vous conseille d'aller voir ce que c'est si vous ne connaissez pas du tout. Si vous connaissez, je vous conseille tout simplement de venir nous en parler. Soit sur Facebook Games of Crawl, soit sur goodgameworld.com en allant sur la fiche jeu où nous partageons un petit article, ou soit sur Twitter @pentogga. Il n'y a pas de souci là-dessus, et pourquoi pas venir nous en parler lors d'une émission, parce que ça c'est vraiment un jeu qui pourrait tenir toute une émission, hein, sans problème. Donc voilà, on s'écoute la musique qui est carrément grandiose, là il y a des paroles dessus, ça fait plaisir. Il y a aussi des musiques sans paroles, vraiment géniales dans le jeu, que j'ai passé vraiment du temps à écouter toutes les musiques pour en sélectionner une, parce que la bande son elle est vraiment magnifique quoi. L'OST elle est géniale. On se retrouve juste après. Child in Valorant has heard the tale before about the cursed mommy boy who felt his heart no more. So sad and lorn, the helpless lad, Amumu was his name. He ventured out to find a friend and learn about his bane. For many years, young Amumu traveled through the lands, determined to make friends if only they would understand. But even when Amumu stood upon the ledge of home, his hope would disappoint
whisper in his ear. It would confirm what was Amumu's biggest fear. It pledged that never shall someone become his friend. It pledged that he shall be alone until his end. But sorrow and despair became too much to bear. For him, for them, the evil curse had won. The anger and the anguish overwhelmed his fragile soul and caused a wicked tantrum that he never could control. Si vous n'avez toujours pas joué au jeu Rocket League, donc c'est pas du tout un jeu gratuit, d'ailleurs c'est pour ça que je vous le fais gagner aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Facebook ou sur Twitter et faire un message avec le hashtag attendez, GOCRL, voilà, de Rocket League, donc hashtag GOCRL, et vous ferez partie du tirage au sort dont je donnerai le résultat la semaine prochaine. Aucun problème là-dessus. C'est parti, let's go. C'est parti les amis. Donc, prochain jeu que nous allons voir, jeu très rigolo que j'adore, dont j'ai déjà parlé. Il s'agit du jeu Angry Birds et c'est le deuxième volet. Enfin, le deuxième volet, il y a eu pas mal de volets de Angry Birds, mais là c'est Angry Birds 2, gratuit sur téléphone ou PC, j'imagine aussi sur console. Je vais même pas vérifier, mais j'en suis sûr. Et si je dis une bêtise, bah c'est pas grave parce que c'est pas la première fois que j'en dirai dans l'émission. Jeu complètement ouf qui vous permet, déjà qui vous demande de contrôler un lance-pierre qui finalement lance des oiseaux pour donc en vue de côté, hein, vous devez tirer l'élastique et bing, tirer un oiseau pour détruire des tours sur lesquelles il y a des cochons. Donc le but ça va être de tuer tous les cochons qu'il y a sur les tours. Bon, eux ne vous attaquent pas, hein, c'est juste voilà, faut arriver à les faire tomber ou les faire exploser. Et chaque oiseau a une particularité. Il y en a un où en vol, vous rappuyez une deuxième fois, bing, ça souffle, ça fait tomber la structure devant laquelle il arrive. Il y en a un autre, bing, ça pond un œuf qui explose. Bref, il y a pas mal de. Après, ce sera à vous de découvrir tout ça. Et dans cet Angry Birds 2, totalement gratuit, enfin totalement oui, après vous pouvez toujours débourser, mais sans débourser rien du tout, vous pouvez très bien avancer, hein. Ça vous fait geeker des heures, en plus c'est pas mal, et c'est une sorte de RPG, donc tous vos oiseaux après auront la possibilité de gagner des niveaux si vous voulez, donc deviendront de plus en plus forts. C'est ça qui est vraiment bien dans ce nouveau Angry Bird, ou pas, il y en a qui ont peut-être pas aimé, mais c'est que vous pouvez revenir dans les premières maps que vous avez faites, parce que vous allez en enchaîner des centaines et des centaines, hein, pour pétave les records avec des nouvelles capacités que vous allez avoir réussi à gagner au fur et à mesure. Donc après il y a plusieurs modes, hein, vous pourrez jouer en ligne, tout ça, contre d'autres, pas directement, mais contre des équipes d'autres que d'autres auront monté, voilà, tout simplement. Donc je vous propose d'écouter la musique qui est complètement géniale, hein, super belle. L'esprit du jeu, moi je rigole beaucoup. Hein, j'y joue beaucoup dans la plus petite pièce de la maison, si vous voyez ce que je veux dire, et ça m'occupe quand même pas mal d'heures et ça me fait pas mal squatter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On se retrouve après.
Il est venu le temps maintenant de parler d'un MMORPG qui est complètement connu parce qu'il regroupe l'univers des comics. C'est DC Universe Online. Donc qu'est-ce que c'est? Un jeu où vous avez tous les héros, donc de Batman, Iron Man, enfin tous les héros. Vous incarnez pas les héros, si vous voulez vous en créez un, vous créez votre propre héros avec vos propres pouvoirs, hein, tout simplement. Enfin, propres pouvoirs que vous évoluerez petit à petit. Vous décidez de l'habit, machin, de la tête, et vous allez avoir des missions avec Batman, Superman. D'ailleurs, dans les villes de Metropolis ou ouais, c'est bon, c'est ça, de Metropolis ou Gotham City. Et non, je confonds tout. Des fois, je dis Metropolis, ou enfin, je me plains tout le temps. Là, je l'ai bien dit, donc c'est même dommage que j'ai à me justifier encore après. On s'en fout. Mais voilà. Alors, super jeu, interdit au moins de 16 ans, parce qu'il y a quand même pas mal de violence. Bah, c'est un petit peu à l'esprit, vraiment, vous voyez le dessin animé Batman, voilà, c'est un peu un moitié humour noir, quoi, quand même, un petit peu. Le jeu est vraiment bien foutu. Il a été en bêta vraiment longtemps, mais le jeu est sorti officiellement en 2011. Vous pouvez le retrouver sur PC, PS4, One ou PS3. Voilà, donc un monde complètement vaste, hein, sans aucun problème là-dessus, et qui va vous faire passer de nombreuses heures, et il y a encore du monde, hein, sur les serveurs, donc ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez, free to play, c'est gratuit, téléchargez-le. Nous on s'écoute une musique et puis on se retrouve après parce que le temps passe, hein, petit à petit, et j'ai encore pas mal de choses à vous faire écouter. Donc voilà, n'oubliez pas DC Universe Online, allez voir ce que ça donne, c'est vraiment bien foutu.
Alors, deuxième jeu de cartes qu'il ne fallait pas manquer, dont on parlera ce soir, hein, je crois que j'en ai 3 à vous dire, là on en est au deuxième. Il s'agit de celui qui est consacré à l'univers de Elder Scrolls. Donc le jeu déjà c'est The Elder Scrolls Legend. Et voilà, donc il reprend l'univers tout simplement des Oblivion, Skyrim et tout, Elder Scrolls, voilà, vous connaissez. Et c'est un jeu de cartes qui pompe quand même pas mal sur ses concurrents, mais c'est efficace. Nous on adore l'univers hein, tout simplement de Elder Scrolls. Et voilà, donc vous pouvez, il y a même si vous arrivez à acquérir des cartes qui ne vous plaisent pas, vous pourrez les transformer en gems pour pouvoir en avoir d'autres à acquérir ou des pouvoirs, tout ça. C'est vraiment un système quand même qu'ils ont essayé de changer. Et puis l'art design, il est vraiment cool, vraiment fun. Et pour tout vous dire, voilà, c'est sorti l'année dernière au mois de mars, donc il y a même pas un an. Et c'est un peu le dernier en vogue que je vous conseille aussi, tel que Hearthstone. Donc pas de problème, allez voir ce que ça donne, c'est gratuit, donc ça ne paye pas de pain, c'est pas du tout le terme qu'il faut dire. Bah il commence à se faire tard, hein, vous me pardonnez. Voilà, donc allez voir ce que ça donne. Je répète, The Elder Scrolls Legends, et on s'écoute une petite musique qui va nous faire notre petite soirée, parce qu'elle est vraiment pas mal, hein. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez hein. Et hop, on passe la deuxième vitesse parce qu'il reste encore pas mal de jeux à voir. On verra juste après le morceau qu'on écoutera là, un petit rappel sur le jeu à gagner, tout ça, les liens et tout. Et puis après on aura le temps de finir, j'espère, l'émission tranquille. Pas passer tranquille que ça, vous me connaissez, à chaque fois c'est pareil, pas de soucis là-dessus. Bref, on va maintenant s'écouter une musique d'un jeu dont j'ai déjà parlé, donc je passerai pas un long moment dessus. C'est Star Wars The Old Republic, qui est un free-to-play, donc j'étais super bien content moi de le payer au tout début de sa sortie pour qu'il devienne un an après, je crois, free-to-play. Génial les gars. Bref, c'est le jeu Star Wars, donc un peu comme là on a vu DC Universe tout à l'heure, et ça va être un monde complètement ouvert dans la galaxie Star Wars. Vous pourrez aller sur toutes les planètes, Hoth, machin, y a aucun problème là-dessus. C'est de l'univers étendu. Et vous créez votre soit Jedi, ou soit en fait vous choisissez vraiment la race. Vous pouvez même être un Wookiee, je crois. Vous pouvez être tout et partir soit d'une histoire côté lumineux, ou soit d'une histoire côté côté obscur. Et dans les deux, c'est-à-dire vous pouvez soit être du côté lumineux selon les quêtes que vous accomplissez à devenir de plus en plus faire des actions obscures, et l'inverse, même vous pouvez très bien choisir un personnage obscur mais qui devient gentil avec ses actions. Bref, c'est super bien foutu, c'est un MMORPG, donc faut déjà aimer le style, hein. C'est vrai que vous farmez beaucoup, c'est-à-dire que vous allez tuer beaucoup d'ennemis pour récupérer des ressources, tout ça. Forcément, si vous payez, vous pouvez avoir des très beaux vaisseaux, des bons véhicules pour vous déplacer sur les planètes, des belles armes, des belles fringues, mais pas besoin, moi j'ai jamais déboursé, sauf au début, j'ai acheté le jeu, donc merci les gars, mais après j'ai rien déboursé du tout, et j'arrive très bien à avancer mon Jedi, hein, Pento B1, aucun problème là-dessus. On s'écoute une petite musique bien sympatoche, hein, c'est pas une musique sérieuse, ça fait plaisir, et puis on se retrouve juste après. Stop.
Autre jeu en vue de dessus qui est un hack and slash, donc pour moi, novice dans le genre, j'ai envie de dire c'est un peu donc vue de dessus des combats allez League of Legends ou Diablo, voilà, mais là c'est un jeu auquel je ne joue pas mais j'ai beaucoup d'amis que je vois connectés dessus qui font pas mal d'heures et donc le jeu est gratuit, c'est Path of Exile. P-A-T-H, plus loin off, plus loin exile avec un E à la fin. Et vous, donc sorti depuis 2013, interdit aux moins de 16 ans, je le rappelle. Et c'est donc voilà. Alors là, par contre, c'est carrément glauque, voire sombre. Les niveaux, c'est post-apocalyptique. Et voilà, il y a pas mal d'esprits, de trucs comme ça, de trucs qui font peur. Même la musique, j'ai mis un temps fou à vous en trouver une parce qu'elle est vraiment dark. Et voilà, donc moi j'aime pas trop. Moi c'est vrai que j'aime bien les trucs un peu joyeux quand même dans les jeux vidéo. Même quand il y a la guerre, voilà, Fortnite et tout. Moi j'aime bien parce que ça reste kikinou. Là c'est vraiment sombre et tout. Faut aimer. Je pense que ceux qui aiment le trash black metal et tout sont à fond dedans. Bah les autres aussi. Hein, je dis une image comme ça, mais parce que moi, tous mes potes qui jouent à ça, ils écoutent quand même pas mal de métal, donc il y a un truc quand même, c'est pas le hasard, tu vois ce que je veux dire. Mais allez voir ce que c'est, donc c'est gratuit, Path of Exile, et il y a énormément d'heures à faire. Et je connais un guitariste grenoblois très connu qui l'a téléchargé dernièrement quand je l'ai vu pendant les fêtes de Noël. Vous connaissez tous ce groupe de métal, je le citerai pas, mais voilà, c'est Francky mon pote. J'espère que tu kiffes le jeu, faudra que tu me dises un de ces quatre si ça t'a fait kiffer, et vous aussi, hein, donc, comme je l'avais dit. Je vous rappelle que vous pouvez nous dire vos ressentis sur les jeux, voire même sur l'émission à Games of Crawl sur Facebook, à @pentogga sur Twitter. Tout simplement, vous écrivez à l'adresse contact@hotmail.fr et vous allez me tomber dessus direct et je vous répondrai. En fait, tout simplement, parce que je ne sais plus c'est cette adresse, allez sur le site goodgamehall.com, vous mettez dans la partie contact et je recevrai vos mails sans problème et je vous ferai à chaque fois un retour. Pas de problème là-dessus. Le jeu à gagner, j'en parle juste après le morceau de Path of Exile. Pour ceux qui n'étaient pas là dans la première partie de l'émission, vous l'attendiez tous, le jeu à gagner cette semaine, c'est Rocket League, donc jeu de foot, sauf que vous êtes aux commandes de voiture, vous êtes dans une sorte de terrain de foot à 5 là, et le but ça va être de marquer des buts avec votre voiture, donc super jeu, tout le monde délire dessus, je pense que vous connaissez quand même. Voilà, donc je vous l'offre à l'issue d'un tirage au sort quand même. Pour participer, c'est @GOCRL que vous mettez soit sur Facebook dans un post ou soit sur Twitter, et puis moi je fais le décompte de ceux qui ont mis ce hashtag et je fais le tirage au sort et j'annonce ça la semaine prochaine. Voilà, donc prochain jeu que je ne pouvais absolument pas louper,
Pour moi, ça faisait partie des premiers jeux gratuits qui m'a fait passer des centaines et des centaines d'heures. Il s'agit de Trackmania Nations, que vous pouvez toujours acquérir d'ailleurs, une partie solo dedans si vous voulez, des temps à battre sur des circuits, mais le plus important c'est de jouer en ligne. En ligne, vous avez une Formule 1, je crois dans celui-là on peut prendre que la Formule 1 il me semble, ça fait tellement longtemps maintenant, plus de 10 ans, et vous avez des circuits farfelus, un peu, comment on appelait ça là, les Hot Wheels, là, enfin pour pas citer de marque, il faut que j'en dise d'autres du coup, Majorette machin, ou MB, enfin on s'en fout quoi, tu vois, je sais pas trop ce que je peux faire avec les marques ici, c'est vrai que des fois j'en sors comme ça, et voilà, c'est des circuits avec des loopings, des grosses rampes là qui longent les murs et tout, c'est vraiment des sauts à faire, à passer dans des trous, tout ça, c'est vraiment de la minution, ça va très vite, c'est du full speed sur circuit, et vous jouez, des fois vous êtes une centaine sur le circuit, donc pas de panique, les voitures adverses vous les traversez, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de collision dans Nation, et le but ça va être vraiment avec le clavier, parce que ça se joue vraiment mieux avec les flèches du clavier, on dirait pas comme ça, il y a des jeux de voitures comme lui où vous êtes beaucoup plus précis comme ça, et il va falloir aller au plus près des rebords dans les virages sans toucher. Si vous touchez un rebord, c'est que vous êtes sûr que vous n'êtes pas premier, il faut vraiment aller c'est au pixel près quoi, des fois c'est super intéressant, c'est en full speed au pixel près dans des maps où il y a des loopings de partout, un jeu de taré. Moi à l'époque ça m'avait fait rêver, et encore aujourd'hui là rien que d'en parler ça me donne envie d'y jouer, donc allez intéressez-vous-y, j'y suis arrivé disons, et allez voir ce que ça donne, jouez au moins 1 heure, et si vous accrochez vous allez en faire 300 de plus. Si vous n'aimez pas, au moins voilà, vous pourrez passer un autre jeu que j'ai cité aujourd'hui dans l'émission, puisque je rappelle à ceux qui arrivent, voilà, ça existe aussi de gens qui arrivent que maintenant, c'est une émission spéciale jeu gratuit dont vous pourrez retrouver l'émission en podcast dans les jours qui arrivent en tapant Games of Roll sur le net, aucun problème là-dessus. On s'écoute ça, on passe un autre jeu juste après.
Prochain jeu, je vais faire court, donc c'est le 3e jeu de cartes que je vous présenterai aujourd'hui, c'est Magic Duels. Magic Duels, ça reprend donc l'univers des cartes Magic qu'on avait tous. Moi j'ai 35 ans cette année, là dans 2-3 mois, je vais résumer, voilà, je vais dire 34 et demi machin. Donc ceux qui ont à peu près mon âge ont connu ça quand ils avaient 10-11 ans, c'est sûr, au collège on avait tous ça. Et là c'est porté donc sur... Alors je vous dis tout de suite, il devrait avoir un autre jeu Magic qui va arriver, un truc de malade. J'en sais pas plus, c'est tout ce que je sais. Par contre, celui-ci, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger, ça s'appelle Magic Duels. Et voilà, vous avez les cartes Magic en virtuel que vous pouvez collectionner et créer vos decks, vos équipes pour pouvoir tuer l'ennemi juste en face. Donc si vous savez pas ce que c'est ce genre de jeu, je l'explique un petit peu dans l'émission juste avant, donc vous pourrez retrouver l'émission en podcast dans les jours qui arrivent. Voilà, sinon allez voir ce que c'est, Magic Duels. Téléchargez-le, moi j'ai passé des heures et des heures parce que j'adore Magic, mais j'aime pas jouer avec les potes sur une table de salon. Je sais pas, ça me gave les jeux comme ça. Par contre, je sais pas, tout seul devant mon écran, et j'ai geeké des heures. Donc vous pouvez y aller sans problème, les yeux fermés. Enfin, sauf pendant une partie, il faut réouvrir les yeux.
Le prochain jeu que nous allons voir est un petit peu spécial, mais il me tient vraiment, hein, j'en rajoute pas, il me tient à cœur. C'est un jeu auquel j'avais joué, dites-vous bien, mais je sais pas, ça devait être dans les années 2000. La musique m'avait tellement... Donc le jeu c'est pas Ipadmin parce que c'est un Mahjong si vous voulez. Et alors le jeu tout de suite c'est Kyodai Mahjong. K-Y-O-D-A-I tréma et Mahjong. Et moi j'avais joué voilà dans les années 2000, la musique m'avait tellement marqué que du coup je voulais retrouver la musique et du coup j'ai retrouvé le jeu mais en 2013, hein, il y a 5 ans de ça. Malheureusement le développeur de ce jeu énorme, pour moi c'est le meilleur Mahjong qui existe sur PC, avait voulu développer son jeu de plus en plus, le vendre, mais en fait l'éditeur, enfin il a un petit souci et il a jamais rien touché pour son jeu, donc du coup il a décidé de le mettre gratuitement. Il a dit bon voilà, j'arrête le développement du jeu, je suis dégoûté, tout ce travail pour rien. Il avait même fait la musique, là on va s'écouter une musique complètement mais magnifique, là ce soir elle va trop bien passer pour vous et pour moi, et voilà, il avait tout fait de A à Z et il s'est fait un peu bananer, donc maintenant vous pouvez retrouver le jeu gratuitement. Le lien est pas si évident que ça à trouver pour télécharger sur votre PC, donc moi ce que je vais faire dans l'article que je vais faire, dans lequel je vais mettre tous les liens là de cette émission sur goodgamehall.com dans les jours qui viennent, je vous mettrai le lien pour télécharger le jeu. Donc c'est un jeu Mahjong où il y a plusieurs modes de jeu justement. Voilà, il y a même des modes puzzle, tout ça, c'est super, même mémoire, super bien foutu. Petit développeur, moi je dis un grand bravo à ce mec parce que vraiment il s'est fait bananer et c'est vraiment dommage parce que finalement c'est à cause de ça qu'on de grands développeurs arrêtent tout simplement, c'est vraiment bête. On s'écoute une musique tellement douce, chapeau à lui parce que c'est lui qui crée tout, donc chapeau à lui et bonhomme, j'espère que tu t'as su te retourner quand même depuis le temps et voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu et voir ce qu'il a créé par la suite. Mais nous on en parle toujours aujourd'hui, donc c'est qu'il y avait quelque chose quand même.
Ok les gars et les wives, il est venu déjà le temps de nous quitter, donc moi j'ai passé une super soirée là avec vous, tranquille, pas de problème. Maintenant on va se quitter sur un jeu, donc je sais pas, vous voulez que je rappelle vite fait le hashtag GOCRL Rocket League pour gagner Rocket League, donc c'est sur Twitter ou Facebook. Voilà, tout ça, bisous, et nous on va se quitter sur un jeu World of Warship, qui est un jeu complètement fou, gratuit, c'est un jeu de combat de bateau. Donc je vais vous les play quand même, parce que c'est vrai qu'il faut quand même le savoir. World of Warships, W-A-R-S-H-I-P-S, jeu de bateau, de croiseurs, tout ça et tout, et vous avancez, il y a plein de bateaux sur la mer, avec des îles un peu de partout, derrière lesquelles vous pouvez vous cacher. Le but, ça va être de détruire, voilà, de vous mettre de profil pour tirer des canons, tout ça, sur les autres, arriver à tirer à bonne distance et tout. Le jeu est magnifique, franchement, le jeu est complètement magnifique. Moi, j'étais bluffé pour un jeu gratuit. Allez faire un tour, ça vaut le coup. J'espère qu'aujourd'hui, les jeux gratuits que je vous ai présentés vous plairont, parce que j'ai essayé de faire une sélection pour voilà, ceux parmi lesquels vous n'aurez pas besoin de débourser des euros pour jouer longtemps et vous faire plaisir longtemps. Maintenant, je vous laisse avec la musique de World of Warships. Je vous dis à la prochaine et que la force soit avec les geeks, les man.